cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your manema. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your manema. Shalom, 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 excellent peuple des Rehoboth et d'ailleurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce matin. Je prie que cette parole te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade, reçois la restauration et la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous nous retrouvons sur notre espace de méditation et d'édification dénommé le pain quotidien. Alléluia. Et je suis le prophète Rufin pour véhiculer le message du Seigneur ce matin, qui te fera du bien certainement. Le thème du jour, bien-aimé, c'est chasser le désordre. Mais bien avant cela, nous abordons une nouvelle semaine. Je vais souhaiter une très bonne semaine à tous et à toutes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de la semaine, bien-aimé, créer la bonne atmosphère. Créer la bonne atmosphère. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre que notre exaucement dépend de l'atmosphère que nous-mêmes nous créons en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'Église. Alléluia. La bonne atmosphère, bien-aimé, c'est en quelque sorte un cadre idéal. Un cadre idéal propice à l'action du Saint-Esprit, un cadre idéal qui attire la présence de notre Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, notre thème du jour, chasser le désordre. Et notre texte de base est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 14 au verset 40. C'est un seul verset. Mais après cela, nous allons lire encore un autre verset du même chapitre. Le verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous lisons en même temps le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Je veux situer un peu le contexte. Ici, c'est un écrit de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, comme nous venons de dire. Alléluia. L'église de Corinthe était une église très prospère, très riche, très bénie. Mais il y avait un véritable souci dans cette église, l'église de Corinthe. Il y avait un véritable problème. Le problème de l'église de Corinthe, il y avait un désordre qui battait son plein. Voilà, c'est dans cette église que la Sainte Seine était prise indignement et ça créait des malades, des infirmités et tout ça. Dans cette église, il y avait l'immoralité également qui battait également son plein. Alléluia. Et aussi, un autre fait qu'il faut relever, dans cette église, c'est vrai, il y avait les dons spirituels, les parler en langue qui se manifestaient, mais cela se faisait dans un désordre. Donc c'est dans ce cadre-là, voilà, que l'apôtre Paul va écrire à cette église pour signifier, au verset 33, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix et d'ordre. Alléluia. Que cette parole bénisse quelqu'un. Bien aimé, comme je le disais, l'ordre que nous sommes amenés à établir dans nos assemblées va attirer la présence de Dieu. Quand il y a un désordre dans nos assemblées, bien aimé, cela n'attire pas la présence de Dieu. Au contraire, cela même chasse la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu le passage de 1 Corinthiens au verset 33, le chapitre 14, qui dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, un Dieu d'ordre. Regarde, quand tu regardes même dans notre Dieu, dans le ciel, il y a de l'ordre qui est établi. Tout est bien planifié, tout est bien placé, les choses sont à leur place. Chaque chose a son rôle.
Chaque entité a son rôle. Regarde, au niveau même des anges, les anges qui travaillent pour Dieu, qui travaillent dans la présence de Dieu, tout est ordonné dans la présence de Dieu. Et Dieu règne en maître absolu. Alléluia. Au niveau des anges, il y a des anges qui sont habilités au combat. L'archange Michael, par exemple. Tu ne vas pas voir l'archange Michael aller transmettre un message. Alléluia. Pour transmettre un message, c'est l'ange Gabriel, voilà, qui est utilisé. C'est son rôle. Pour adorer l'Éternel, pour adorer notre Dieu, les séraphins sont là. Alléluia. Pour adorer. Les 24 vieillards sont là pour adorer. Les 4 êtres vivants sont là pour adorer. Et Dieu est adoré dans un ordre. C'est pourquoi, bien aimé, nous, en tant qu'Église, nous devons faire tout dans l'ordre pour que la présence de Dieu soit manifeste. Quand il y a désordre quelque part dans nos assemblées, le désordre chasse la présence de Dieu. Il est lieu de rappeler aux uns et aux autres que chacun dans cette atmosphère doit connaître sa place. Tu es protocole. Fais ton rôle de protocole comme il se doit et il faut bien faire. Tu es de la communication. Joue ton rôle dans la communication et fais-le bien. Alléluia. Tu es pasteur. Tu joues ton rôle de berger et fais-le bien. Alléluia. De telle sorte que on n'empiète pas sur le rôle de l'autre. Car dans le ciel, chacun a son rôle, chaque entité a son rôle. Et la présence de Dieu est véritable et est manifeste. Dans nos assemblées, je prie que la grâce de Dieu nous localise afin que l'ordre soit établi à Yopougon, que l'ordre soit établi aux 2 plateaux, que l'ordre soit établi à Paris, que l'ordre soit établi dans toutes nos assemblées. Quand il y a l'ordre, quand l'ordre est établi, véritablement l'atmosphère est dégagée, l'atmosphère est saturée de la présence de Dieu et Dieu est glorifié. Mais quand il y a un désordre, bien aimé, on ne peut voir la main de Dieu se manifester, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas parler d'ordre sans parler du respect du sacré. Dans la maison de Dieu, il y a des choses qui sont sacrées, il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut respecter le sacré. Alléluia. Quand tu respectes le sacré, bien aimé, tu es en train de marcher dans l'ordre. Il y a une hiérarchie qu'il faut toujours respecter. Alléluia. Pour saturer l'atmosphère, pour favoriser une atmosphère agréable à la présence de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne cette mentalité de travailler dans l'ordre, dans le respect de la hiérarchie. Alléluia. Nous avons un Père qui est le Père de la vision, l'évêque Samuel a dit, qui véhicule un message. Et le message de la vision doit être répandu et relayé par les pasteurs. Et les pasteurs aussi relaient l'information dans les différents départements. Et cela arrive jusqu'au peuple. Quand l'ordre est établi, Dieu est glorifié et le Saint-Esprit se manifeste sans faire trop de tapage, sans faire d'efforts. Pourquoi? Parce que l'ordre est établi. Regarde même dans notre société courante. Je prends même une entreprise quelconque. Une entreprise qui est bien ordonnée, bien hiérarchisée. Le travail est fait impeccablement et les résultats sont probants. Les résultats sont palpables. Les résultats sont bons. Alléluia. Cela est la même chose pour le peuple de Dieu. Le désordre qui était à Corinthe était véritablement grave. Et l'apôtre Paul a attiré cette église, a attiré l'attention de cette église sur ce principe. L'ordre attire, favorise une très bonne atmosphère. Alors l'exaucement est possible tant qu'il y a l'ordre. Alléluia. Quand il y a désordre, bien aimé, comme je l'ai dit, la présence de Dieu disparaît complètement. Parce que Dieu ne se retrouve pas dans le désordre. Il est un Dieu d'ordre. Bien-aimés, on ne peut pas parler d'ordre sans parler de discipline. Nous devons être disciplinés dans la maison de Dieu. Nous devons être des chrétiens disciplinés, des serviteurs disciplinés, qui savent ce qu'ils doivent faire pour que la maison puisse avancer, qui savent ce qu'ils doivent faire pour que la présence de Dieu soit effective. Car
Nous parlons d'une très bonne atmosphère, mais cela, il faut au préalable que nous soyons disciplinés pour que l'atmosphère soit favorable. Alléluia. On ne se lève pas, chacun ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Non, 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 non. Cela est un désordre. Mais nous devons être disciplinés et nous verrons la gloire et la main puissante de Dieu. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu nous fasse la grâce. Toi qui m'entends, toute église qui m'entend, que le Seigneur nous donne de travailler dans l'ordre. Que le Seigneur nous permette de chasser véritablement tout ce qui est désordre. Quand il y a désordre, comme je l'ai dit, on ne peut voir la main de Dieu, on ne peut sentir la présence de Dieu se manifester, car dans le désordre, Dieu n'est pas dans le désordre. Alléluia. Celui qui respecte les principes, celui qui est ordonné, celui qui est discipliné, bien-aimé, prend de l'avance sur celui qui est désordonné. Prenons de l'avance en étant ordonnés dans notre marche avec Dieu, dans notre vie de tous les jours, dans nos églises. Soyons ordonnés, que chaque chose soit à leur place et Dieu sera glorifié. Sans trop de tapas, sans trop de bruit, nous allons voir que notre atmosphère sera propice à tout exaucement parce que Dieu est dans l'ordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toutes les églises Rehoboth afin que là où il y avait désordre, par le Saint-Esprit, l'ordre soit établi. Que le respect de la hiérarchie soit établi, soit véritablement respecté. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole qui nous fait du bien. Je vais souhaiter une très bonne semaine à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et avançons avec Dieu dans l'ordre. Shalom.